Notre invitée ce matin est donc la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger. Vous m'interrompez si je dis une bêtise. Bonjour Hélène Conway-Mouret. Bonjour. On va se pencher sur ce fameux dossier des mariages forcés. Je prononçais tout à l'heure ce chiffre de 70 000 victimes chaque année en France. On va rappeler à tout le monde que ça concerne beaucoup de monde et que vous avez justement un axe prioritaire. Ce sont ces Françaises qui sont parties à l'étranger, parties forcées, hein, c'est ça, hein. Oui, en effet, c'est un phénomène dont nous connaissons l'existence. On n'en a jamais vraiment mesuré l'étendue. Et ce que j'ai fait en début d'année, c'est de lancer une enquête auprès de notre réseau diplomatique, nos 163 ambassades et 93 consulats, pour voir un petit peu quels sont les pays finalement où nous devons traiter le rapatriement de certaines de ces jeunes filles, en tout cas leur accueil au consulat. Ça m'a permis de faire deux choses. D'abord, de pouvoir établir une typologie des pays à risque, et puis aussi de voir comment nos agents consulaires réagissent et comment ces jeunes filles sont traitées, parce que ce sont des jeunes filles qui sont en grande détresse, qui arrivent souvent sans identité, sans papier, parce que leur passeport leur a été retiré, leur téléphone supprimé, parfois elles ont été séquestrées et elles se retrouvent finalement dans un consulat devant des agents consulaires qui doivent d'abord s'assurer de leur identité, de leur état civil, s'assurer qu'elles sont bien françaises aussi, pour ne pas qu'il y ait d'incidents diplomatiques, puisqu'elles se retrouveront encadrées et parfois renvoyées en France. Donc c'est une charge très très lourde. Et puis bien sûr le retour en France qui peut être compliqué, parce qu'il faut se souvenir que le mariage a été organisé à partir de la France, à partir de la famille, du papa souvent, qui a envoyé la jeune fille pendant l'été au pays dans son pays d'origine en tout cas, et avec une difficulté pour réintégrer la famille et réintégrer la France. Donc nous avons aussi besoin, nous en France, d'avoir une prise en charge de ces jeunes filles qui rentrent. Vous parliez de souffrance tout à l'heure, de détresse, c'est très concret pour ces jeunes femmes-là? Mais oui, nous avons des jeunes filles qui se retrouvent souvent dans des situations très violentes, qui ont été violées, séquestrées et qui peuvent s'échapper. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, en fait, c'est pouvoir les informer, savoir qu'elles puissent connaître leurs droits. Savoir qu'elles ont droit à une protection consulaire à l'étranger, et que si elles réussissent à s'échapper, eh bien, qu'elles auront auprès des consulats et des ambassades une écoute et puis surtout un accompagnement. Globalement, elles sont jeunes. Est-ce qu'elles ont régulièrement en dessous de 18 ans? Elles ont en tout cas les 10 cas que nous sommes en train de traiter, elles ont entre 14 et 24 ans, oui. Est-ce que vous pouvez faire preuve de sévérité à l'égard des maris, de ceux qui les forcent? Après, c'est aux jeunes filles de passer par les lois par la justice. Par la justice. Voilà. Vous recevez un rapport aujourd'hui sur ce thème-là? Oui, alors d'abord j'ai l'enquête que j'ai lancée en début d'année auprès de nos postes, avec une synthèse qui a été faite sur les cas que nous avons eu à traiter. Ils ne sont pas très nombreux, mais c'est entre 10 et 15 cas par an que nous avons traités sur les 5 dernières années. Mais je pense que le phénomène est beaucoup plus étendu que cela, puisque en 6 mois déjà, maintenant qu'il y a une prise de conscience de ce phénomène, eh bien, nous avons une dizaine de cas à traiter. Merci à vous. Merci d'être passé par la case RTL ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc, remise du rapport aujourd'hui. Hélène Conway-Mouret, invitée de RTL. Vous réécoutez tout cela quand vous le souhaitez. C'est tout simple, c'est rtl.fr.